Entretien en exclusivité avec une légende, une voix exceptionnelle en tout cas, qui nous berce jusqu'aujourd'hui, le doyen Cosmos Motoari, dans cette émission Phare à Phare à Nouvelle Tendance. Je suis lui à la maison, il est là. Bonjour doyen. Bonjour Vogel. Ça fait longtemps le vieux. Oui, effectivement, ça fait longtemps, mais je suis très heureux de te recevoir chez moi. Alors qu'est-ce qui justifie votre silence sur le terrain depuis un certain temps? Non, mon silence sur le terrain, il y a eu effectivement beaucoup d'événements qui ont fait que j'en sois là, mais je crois je vais le rompre. J'ai commencé déjà à rompre ce silence. Et il est question d'ailleurs que d'abord la semaine prochaine, que je quitte Brazzaville pour Pointe-Noire pour une prestation tout à fait marquée. Il est prévu donc ce concert à Pointe-Noire le 10 novembre, voilà, aux Losanges, c'est à Siafoumou. Cosmos Motoari sollicité et qui va retrouver une fois de plus la scène de Pointe-Noire avec ce grand public nostalgique, anthologique qui connaît par cœur vos titres. Qu'est-ce que vous leur réservez comme surprise? La surprise, c'est qu'il faut déjà dire que je vais encore affronter le public ponténégrin. Et évidemment, je vais m'efforcer de ne pas agresser leur tympan, mais même si on a pris de l'âge, qu'ils jugent eux-mêmes par ma façon de chanter, de faire quelque chose quand même. J'aime toujours la surprise, mais qu'ils viennent nombreux. Ça va se passer à Siafoumou, à l'espace Losange VIP. Cet espace appartient à M. Raymond Sambou. Dans votre répertoire géant, il y a des chansons qui aujourd'hui rivalisent le temps parce que c'est des compositions qui sont devenues des véritables classiques de la musique congolaise. Est-ce qu'on peut déjà rentrer dans le secret de votre répertoire, connaître les chansons qui seront exécutées à ce concert-là? Bon, à ce concert-là, il y a déjà des chansons, des titres qui ont été établis par eux-mêmes là-bas, les Ponténégrins, que quand Cosmos arrivera, je crois qu'il faudra, moi je serai là, un tel sera là, mais on aurait souhaité écouter telle ou telle chanson. Et d'ailleurs, pour ceux qui aiment certaines de mes chansons, on leur donnera cette latitude de pouvoir fredonner même pendant que j'y serai, pourquoi pas organiser un concours de chant, un concours de chant parmi tous ceux qui viendront. Nous savons que le doyen Cosmos Motoari a un groupe, les Chalomés, ça existe toujours pas? J'ai mon groupe, mais pour ce cas précis, je serai accompagné par un groupe qui appartient à M. Raymond Sambou, mais qui est très efficace parce que j'ai déjà eu des nouvelles qui sont en ce moment précis en train de travailler. Et je crois que d'abord je vais aussi avant le concert pour tout mettre au point et donner la satisfaction aux Ponténégrines et aux Ponténégrins. Est-ce que c'est souvent à l'aise lorsque vous jouez en showcase, c'est-à-dire on vous invite, il y a déjà un groupe qui est là. Est-ce que vous êtes à l'aise de rendre ce que vous avez souvent l'habitude de faire lorsque vous êtes avec votre groupe, votre propre groupe, orchestre par exemple? En tant que professionnel, je crois qu'on peut toujours, nous sommes des professionnels et quand on arrive, il faut avoir l'humilité d'abord, privilégier l'humilité. Je vais travailler avec mes fils, avec mes petits, mes cadets. Donc on prendra tout le temps de mettre au point qu'il y ait la cohésion, qu'il y ait la synchronisation de ce que les autres veulent. Parce que déjà, en parlant des titres que je vais chanter là-bas, ce sont des chansons déjà écoutées par plusieurs personnes qui connaissent les points-virgules, les virgules, les points d'exclamation. Donc, j'en tiens compte et c'est pour ça justement que je vais avant, pour tout mettre au point.
il y aura Ibandelia Moussala, il y aura Makaomi Balé, il y aura Étape à la vie, il y aura tout ça, j'espère. Tout ça, en tout cas, tout dépendra du public. Si le public veut que je leur chante Ebandila Moussala ou que sais-je dans mon... En tout cas, ils auront tout ce qu'ils voudront. C'est intéressant justement de vous avoir dans cette interview, d'autant plus que le doyen Cosmos est toujours resté, je dirais, discret dans sa façon de faire et même dans vos concerts, vous sentez ce côté professionnalisme que vous avez et le respect de votre public. Et je me dis, le public de Pointe-Noire n'est pas aussi différent de celui de Brazzaville. Et vous allez justement pour apporter ce sourire-là, ce plaisir-là qu'ils attendent. Ben, je fais déjà un clin d'œil à M. Raymond Sambo qui a pensé, qui a eu cette opportunité de me rencontrer et qui avait toujours en lui cet élan de me faire chanter. Et il a même promis de me reproduire, c'est-à-dire refaire certaines chansons d'antan, pourquoi pas, une nouvelle formule, mais pendant que je suis encore vivant, qu'on utilise ma voix. Donc c'est-à-dire que durant ce concert, les mélomanes qui seront là auront la chance de découvrir aussi un nouveau répertoire, de vos nouvelles chansons. Ah bien sûr, ça c'est la surprise. Quand j'arriverai, je marquerai ma présence aussi par des nouvelles chansons, par une nouvelle thématique, et bien le public jugera. Dans les coulisses, on nous parle du studio. Vous êtes en studio, vous préparez un album ou c'est... Je voulais rentrer dans le secret. Bon, évidemment, en ce moment précis, je suis en studio et dans le silence, je travaille. Et pas trop de lucubrations pour avancer mon travail, mais c'est quand je suis au point, quand il va falloir passer à l'autre pôle, c'est-à-dire la promotion, être en contact avec vous autres, et à ce moment-là, parce que là, au moins, le produit est déjà fini. Mais on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs, ça je n'aime pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de titres en suspens que j'ai déjà... beaucoup de titres que j'ai déjà réalisés. Et je crois que l'année 2019, si Dieu nous prête vie, je crois que vous entendez. Et d'ailleurs, là-bas, à ce concert-là, je crois que je mettrai quelques titres comme ça, qu'ils n'ont jamais écouté. C'est ça la surprise que je leur garde. Aujourd'hui, avec l'élan de la nouvelle génération des artistes qui font aussi le même travail que vous en tant que doyen, lorsque vous écoutez la musique d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait? Bon, je ne peux pas dire que nous avons connu le même monde. Notre monde à nous était vraiment différent. D'abord, à notre époque, il n'y avait pas l'informatique comme aujourd'hui. Parce qu'avant, pour créer une chanson, on utilisait d'autres formules. Or, aujourd'hui, on a la facilité de pouvoir enregistrer une chanson, commencer par la fin et remonter par le début. Et puis, à notre époque, quand on enregistrait dans un studio, si un musicien commettait une erreur, tout tombe, il faut recommencer. C'est tout l'orchestre qui doit recommencer. Or, maintenant là, je peux commencer, ou un guitariste peut commencer une chanson, et quand j'ai composé déjà ma chanson, j'ai tout mis, selon mes arrangements, je fais quoi? J'appelle les musiciens que je veux, les instruments que je voudrais introduire dans ces chansons-là, et ceux que j'appelle ne sont pas censés connaître ce que j'ai déjà fait au début ou à la fin. Mais je peux les utiliser juste au milieu en calculant
les normes, il y a des calculs, hein, les pieds qu'il faut. Bon, toi, saxo, tu commences à tel endroit et tu termines à tel autre. C'est terminé. Le reste, c'est pas son problème. Donc, avec l'informatique, on a cette facilité de pouvoir réaliser alors beaucoup de titres. Maintenant, la façon de travailler, là également, à notre époque, on était dans l'art, on vivait l'art et on ne respirait que l'art. Et on n'avait pas le goût du lucre, c'était bien faire. Le souci de bien faire, c'était le succès et savourer ce qu'on fait. Bon, choisir aussi la thématique. Parce que, je vais vous dire, ce n'est pas un secret, pour un artiste, pour un compositeur, par exemple, chanter, composer sur l'amour charnel, on connaît ce qu'on doit, c'est le même baratin de tous les jours hein, que les hommes utilisent. Je peux en fabriquer 5 par jour, hein, ou plus, parce que je connais le sujet. Hein, et j'applique tout simplement ce qu'on avait appris à l'école primaire, quand le maître mettait un sujet au tableau. Le code de travail, hein, c'était commencer par... on a mis le sujet. On commence par l'introduction, le développement et une conclusion. Donc, nous, notre façon de travailler, de composer, on appliquait toujours ce modèle, ce système-là. Or, maintenant, parfois, bon, parfois, il y a des jeunes qui font, et pourtant, de belles chansons. Mais dès que la chanson commence, hein, grand prêtre, tant que Vogel, tout ça, ça dénature. Ça dénature. Bon, je comprends la jeunesse. Moi, je voulais m'impliquer aussi, les suivre, mais je me suis dit non, ça ne me ressemble plus à mon âge. Mais il faut comprendre ces jeunes-là. Vous êtes un peu contre les Mabanga. Les Mabanga. Les dédicaces. Mais les dédicaces, c'est bien. Mais pourquoi il y a des dédicaces? Maintenant, vous savez, quand on parle d'un artiste, l'artiste n'a pas tellement une bonne presse. Hein? Mais c'est vous, les journalistes et consorts, qui devez nous aider. En quoi faisant? Les Mabanga, parfois il y a des gens qui aident les artistes. En les aidant, il y a un sens de remerciement à la manière de l'art. Il dit, vieux Vogel, après ça, quand moi il logo aboyé, Nathan on a qui n'a pas si, faut n'a commissaire quand même. Donc moi le banga boaki. Et toi également, quand tu entends Vogel, si c'est bien fait, bien présenté, et on peut c'est comme moi sourire. Moi sourire, vieux vraiment, salut-moi logo. Et à ce moment-là, il y a toujours une petite main secourable qui va de l'autre côté. Mais en fait, quand c'est exagéré, ça ne va plus. Doyen Cosmos, est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez à vivre de cet art-là, qui est la musique? Ah là là, c'est vraiment un autre débat. La musique, à notre époque, surtout en parlant des droits d'auteur, si vous êtes en ce moment précis chez moi, c'est grâce aux droits d'auteur d'antan. Avec la chanson Makambo Mibale, quand vous arriviez à cette époque, c'était la SACEM. Ils n'étaient pas nombreux d'abord, ils n'étaient que 3. Il y a le représentant qui était en blanc, une secrétaire, une blanche, et un monsieur qu'on appelait Materko, qui se promenait dans toute la ville pour récupérer l'argent. Et quand vous arriviez là-bas, la secrétaire particulière du représentant, quand vous dites, oh, monsieur Moutouario, oh là là, mais ça mérite un arrosage.
Vous déjà, quand vous apprenez ça, parce que c'était forfaitaire, c'était des montants que vous ne connaissez pas. On a fait les répartitions ailleurs, à Neuilly, à Paris, là-bas, et quand ça, c'était toujours en termes de petits millions quand même. Hein? Mais maintenant là, c'est un doyen que vous parle. Ce n'est plus la même chose. Quand vous arrivez au BCDA, c'est des... Il y a des gens, parfois, tu arrives là-bas, tu as 1500. Hein? Oh, voilà, ah non, mais ton nom y est, tu as 2000. Hein, si tu as 50 000 ou 100 000, c'est que tu as beaucoup d'argent. Et même maintenant qu'on a instauré un système de pouvoir faire payer les taxes aux chauffeurs, à tous les taxis, voyez-vous, quand même, il y a plusieurs taxis. Mais la répartition qui se fait, non, très sincèrement, je ne préfère pas m'étendre. Mais il y a beaucoup de choses à voir dans cette affaire. Parce que quand même, c'est aberrant lorsqu'on voit sur le terrain, vous avez évoqué l'histoire des taxis, des chauffeurs taxis qui payent 10 000 francs par taxi, oui. Donc les droits d'auteur, et un musicien qui va prendre 1500. Bon, imaginez, c'est quand même, c'est aberrant, n'est-ce pas? Le droit d'auteur, on paye à la base 10 000 francs par taxi, mais le musicien qui compose, qui chante, il va prendre 1500. Bon, mais bref. Et puis, il y a un autre aspect. Oui. Toutes les radios, il y a beaucoup de radios ici. Avant, les radios, Radio Brazzaville, Radio Congo, il y avait quelqu'un qui prenait. À chaque fois qu'une chanson passe... Les droits d'auteur. Oui. Il y a, comment on appelle ça? Non, pas les... Mais enfin, soit. Hein? Et puis, chacun de nous utilise un téléphone, les machins qu'on a maintenant à chaque fois, les Android. Normalement, on doit payer les droits d'auteur, les boîtes. Mais il y a tout un arsenal de... Alors à ce moment-là, vous moquerez toujours des artistes. Pourquoi? Ils meurent toujours pauvres. Hein? Et puis, ajoutez, si aujourd'hui je sors un album, vous plaignez, mais pourquoi vous ne sortez plus l'album? Mais dès que l'album sort, on met dans les clés. La piraterie. Hein? La piraterie. Et la même chanson, dès que tu rentres dans la voiture, même dans... Non, mais c'est extrêmement dangereux. Donc finalement, pour vous, la musique, c'est devenu un tremplin, c'est juste, voilà, quand vous avez le temps, ou comment? Bon, je dirais tout simplement... Tout ce qui se pose comme problème. Mais quand je me retrouve devant mes petits, hein, mes cadets là, je leur dis toujours, écoutez, très sincèrement, quand on vous voit gambader à la télé, il ne faudrait pas que ça s'arrête seulement sur votre façon de danger. Si vous avez la possibilité de vendre du charbon ou des fruits quelque part, faites-le. Parce que tel qu'on est partout, vous ne vivrez pas de votre... Mais que voulez-vous? C'est ça. Donc, il y a une dernière question avant de clôturer cet entretien. En 1959, on a créé les Bantous de la capitale. L'année prochaine, ça sera les 60 ans de cet orchestre monumental dans lequel vous avez fait également une grande carrière. Est-ce que vous avez un mot concernant justement les Bantous de la capitale qui fêtent les 60 ans dans quelques jours? Vous avez parlé de 1959, j'étais un bambin. Alors, moi, je suis rentré dans l'orchestre Bantou en 1965. Et tout ce que j'ai pu avoir, c'est dans l'orchestre Bantou. Mon premier orchestre, c'était l'orchestre Bantou, qui m'a fabriqué, qui m'a donné une certaine éducation, une certaine expérience que j'utilise en ce moment précis. Tout à l'heure, bon, dans quelques jours, je serai en contact avec d'autres musiciens, mais c'est toujours en partant de mon éducation, en partant de
cette expérience que je pourrais mettre à leur portée. Que nous, quand nous fûmes à notre époque, voilà comment on travaillait. On privilégiait ceci. Nous avions du respect pour l'autre, pour nos grands. Et notre agir aussi comptait énormément. Donc, l'orchestre bantou, je dis que c'est dommage. La majorité des musiciens qui constituaient cet orchestre se trouvent maintenant sous terre, dans notre camp. Nous sommes restés peu nombreux. Le seul patriarche qui est resté, c'est Edo. Ensuite, nous sommes restés 5. 5 ou 6. Mais c'est dommage. Je crois que ce monument-là, qui est en train de s'émousser, mon fin soit. Mais pour moi, je suis une fabrication de l'orchestre bantou. Je suis le bébé bantou parce que je suis là-dedans. Voilà. Très bien. Merci, le doyen Cosmos Moutouari. Ce qu'on peut retenir, c'est que vous serez le 10 à Pointe-Noire, à ce showcase, ce grand concert qui est prévu donc au Losange, c'est à Serfoumou, avec le doyen Raymond Sambou. En tout cas, merci de nous avoir reçus. Peut-être un dernier message à l'endroit de tes fans, des mélomanes qui te regardent et qui auront la chance de te suivre encore une fois de plus dans cette émission Farafar. Ben, à tous mes fans au Ponténégrin, je vous dis tout simplement, venez nombreux à Siafoumou, à l'espace Les Losanges, du mécène Raymond Sambou, qui adore les artistes, qui a un orchestre, il faut le dire, que l'orchestre qui va jouer lui appartient. Et Cosmos sera accompagné par cet orchestre, mais qu'ils viennent écouter, savourer ce que je peux encore mettre à leur profit. Merci pour la venue de cette population, le 10. Mesdames, Messieurs qui me regardaient à l'instant même, le Ponténégrin, Ponténégrine, je vous donne la confirmation que je serai à Pointe-Noire, à Siafoumou, espace Les Losanges, du mécène Raymond Sambou. Venez nombreux, ça va se passer le 10 et à partir de 18h, venez s'il vous plaît, écoutez votre vieux Cosmos Moutouari. Il y aura du feu. À l'époque, c'était du tchatchibi, tchayala, et ça va évoluer encore. Il y a une expression que vous avez souvent terrible. Terrible. Non, effectivement, on va s'arranger. Je m'arrangerai pour vraiment que ce ne soit pas, que je ne tombe pas dans la médiocrité, mais qu'au moins qu'on atteigne la moyenne. Si c'est noté sur 20, qu'on s'arrête à 10 sur 20, mais pas 2 sur 20. Merci. Ça sera terrible à Pointe-Noire. Merci en tout cas à Gervais Mwaka qui était derrière la grosse caméra image 3D. Merci également à tout ce grand public qui nous regarde, qui nous suit régulièrement. Merci le doyen. Merci Vogel, merci. C'est un plaisir. Je suis très honoré. Merci beaucoup. La suite, comme d'habitude, au prochain numéro.